Avant de prier, je veux parler à ton cœur. Si tu es ici, je crois que tu désires plus qu'une maison tranquille. Tu veux un sanctuaire rempli de l'Esprit, où la présence de Dieu n'est pas seulement une visiteuse mais une résidente. Tu ne cherches pas simplement à maintenir la paix, mais tu as soif que le Saint-Esprit repose, demeure, habite, se prolonge et transforme chaque recoin de ta maison. Tu veux que sa présence tangible repose sur tes murs, plane sur ta famille et embrasse tes pièces de paix divine, d'amour et de puissance. Laisse-moi te dire ceci, tu n'as pas tort de le désirer. En réalité, ce désir est né du Saint-Esprit lui-même. L'Esprit n'est pas étranger au repos. Dans Genèse 1, 2, la Bible dit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Sa nature même est de demeurer, de rester, de couvrir, et non simplement de venir puis repartir. Souvent, nous prions, « Viens, Saint-Esprit. » Et nous ressentons un moment glorieux. Mais ensuite, nous le sentons pendant un culte ou un chant, puis lorsque la musique s'arrête, nous nous demandons, est-il parti? Et si en réalité, il ne voulait pas seulement visiter? Et s'il voulait rester? Voici la vérité, le Saint-Esprit cherche des maisons, pas des hôtels. Il ne veut pas réserver pour quelques heures, il cherche des lieux où demeurer. Dans Ésaïe 66, 1, Dieu dit, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? » Et au verset 2, il révèle quel genre de lieu il désire, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble et contrit d'esprit, et qui tremble à ma parole. » C'est dans ce type de maison que l'Esprit repose. Ta maison n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être abandonnée à Dieu. Elle n'a pas besoin d'être impeccable, elle doit être livrée. Le Saint-Esprit ne repose pas dans les foyers remplis d'orgueil, de querelles et de distractions. Il repose là où il y a faim, humilité et sainteté. La question n'est donc pas, le Saint-Esprit viendra-t-il? La vraie question est, lui ai-je préparé une place pour rester? Certains invitent le Saint-Esprit mais vivent comme s'il n'était pas là. D'autres réclament sa présence mais tolèrent la querelle, la médisance ou le péché dans le même salon. Certains chantent, « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici », mais leur emploi du temps ne lui laisse aucune place. On ne peut pas dire que l'on veut sa présence et en même temps tolérer ce qui l'offense. Permets-moi de le dire avec hardiesse, si tu veux que le Saint-Esprit repose dans ta maison, tu dois créer une atmosphère où il n'est pas seulement invité mais désiré, pas seulement reconnu mais adoré, pas seulement respecté mais révéré. Dans Proverbe 3, 5-6, la Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le reconnaître dans toutes tes voies inclut la manière dont tu diriges ton foyer, comment tu parles à ton conjoint, à tes enfants, à tes parents, comment tu gères ton temps, comment tu disciplines tes habitudes, comment tu invites la pureté dans tes divertissements, et comment tu réponds aux offenses. Si tu veux que le Saint-Esprit repose dans ta maison, cela te coûtera certaines choses. Peut-être ton orgueil, peut-être certaines émissions nocturnes, peut-être ce ton colérique, peut-être ton confort. Mais la récompense, c'est son repos. Le prix, c'est sa présence. Et sa présence dans ton foyer vaut plus que tout luxe, statue ou décoration que tu pourrais acheter. Dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce n'était pas dans une synagogue, c'était dans une maison. La chambre haute n'était pas une cathédrale, mais une pièce de vie. Le feu de Dieu n'a pas attendu un culte officiel, il est venu dans un foyer. Et s'il l'a fait une fois, il peut le faire dans ta maison aujourd'hui. Tu te demandes peut-être, par où commencer? Commence par dédier ta maison, non seulement comme un lieu d'habitation, mais comme un hôtel pour qu'il y demeure. Tu peux dire, « Saint-Esprit, chaque pièce t'appartient, ma chambre, ma cuisine, le bureau de mes enfants, tout est à toi. Que ton vent souffle dans mes couloirs. Que ta paix remplisse chaque coin. Que toute dispute cesse. Que toute attaque démoniaque s'arrête. Qu'il n'y ait pas de place pour la querelle, la maladie, la peur, la dépression ou la confusion. Toi seul es le bienvenu ici. Mon ami, le Saint-Esprit ne cherche pas des maisons luxueuses, il cherche des cœurs affamés. Cette faim peut se trouver dans un palais ou dans une simple pièce. Elle peut se trouver en ville ou à la campagne. La taille de l'espace n'a aucune importance, ce qui compte, c'est la taille de la reddition. Dans Jean 14, 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Tu as entendu? Jésus n'a pas seulement promis de les bénir, il a promis de vivre avec eux. Alors,
Quand nous prions, Saint-Esprit, viens et repose-toi dans ma maison, ce n'est pas une simple phrase poétique, c'est une invitation prophétique. C'est dire, Saint-Esprit, prends la chambre principale. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi. Prends les clés de chaque porte. Assieds-toi en tête de table. Sois l'hôte d'honneur chaque matin. Parcours chaque couloir et que rien ne reste intouché. Que ma famille te ressente en entrant. Que les étrangers sentent ta paix en franchissant la porte. Que les démons tremblent en approchant. Que la maladie disparaisse à mesure que la louange s'élève. Que cette maison soit connue, non par sa couleur ou son mobilier, mais par ta présence. Et si tu traverses un combat spirituel chez toi aux tensions, rébellion, peur, anxiété ou maladie, cette prière est pour toi. Le Saint-Esprit n'a pas peur du chaos, il est celui qui apporte l'ordre dans le chaos. Genèse 1:2 prouve que lorsqu'il plane, il commence à façonner, calmer et créer. Laisse le Saint-Esprit se reposer dans ta maison et tu verras le réveil dans ta famille. Laisse-le se reposer dans ta maison et tu expérimenteras une paix qui dépasse toute compréhension. Laisse-le se reposer dans ta maison et la guérison coulera à travers tes murs comme une huile précieuse. Laisse-le se reposer dans ta maison et l'atmosphère du ciel envahira ton quotidien. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'au bout. Ne quittez pas cette prière en chemin, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18:19 dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Ta prière est un appel pour moi, je suis en accord et en foi avec toi. Si tu es d'accord, écris, « Je suis d'accord avec cette prière. » Tu peux aussi partager ta requête de prière. Maintenant, prions ensemble. Saint-Esprit, mon cœur soupire après toi. J'ouvre les portes de ma maison et de mon cœur. Tu es le bienvenu ici non pas pour un moment ou un jour, mais pour toujours. Viens, précieux Saint-Esprit, et repose-toi dans ma maison. Fais de ce lieu ta demeure. Fais de cet espace ton sanctuaire. Je ne veux pas que tu viennes simplement visiter, je veux que tu habites chaque centimètre de cette maison du toit jusqu'aux fondations, de chaque pièce à chaque recoin. Viens et repose-toi ici. Saint-Esprit, je te donne la chambre principale. Je te donne la cuisine. Je te donne le salon, la salle de bain, le bureau, l'entrée, la terrasse, le jardin, le cellier. Aucun endroit dans cette maison ne t'est interdit. Je te remets les clés. Marche librement dans chaque couloir. Parle librement à travers chaque fenêtre. Fais résonner ta présence dans chaque mur. Que ta paix sature l'air que je respire dans ce foyer. Que ta présence soit le parfum même de ce lieu. Saint-Esprit, je rends mon environnement à toi. Que cette maison ne soit pas une maison de dispute ou d'anxiété, mais une maison d'accord et d'onction. Je rejette tout esprit de confusion et de division qui tente d'entrer ici. Je ferme la porte à la peur et j'ouvre la porte à la foi. Je chasse l'orgueil et j'accueille l'humilité. Je renverse tout autel de l'ennemi, toute forteresse ou prise de position que le diable a tenté d'établir. Et j'élève à sa place un autel de louange, de pureté et de la présence de Dieu. Dans Genèse 1:2, ta parole dit que tu planies au-dessus de la surface des eaux. Saint-Esprit, plane aujourd'hui sur ma maison, couvre chaque pièce, repose-toi sur chaque mur, demeure dans chaque seuil. Que nul espace ne soit épargné par ta gloire. Comme tu planiais au-dessus du chaos et des ténèbres au commencement et que tu as amené l'ordre, fais de même dans mon foyer. S'il y a de la confusion, apporte la clarté. S'il y a des ténèbres, apporte la lumière. S'il y a du vide, remplis-le de la plénitude de Dieu. Je déclare que ma maison n'est pas un champ de bataille pour les démons, mais un sanctuaire pour l'Esprit du Dieu vivant. Ce foyer n'est pas un autel pour les esprits impurs, mais un tabernacle pour le saint. Je proclame, selon Josué 24h15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'affirme que cette maison servira l'Éternel dans la prière, dans l'adoration, dans l'obéissance et dans la vérité. Saint-Esprit, je te demande de reposer non seulement sur la structure de cette maison, mais sur chaque âme qui y habite. Touche les membres de ma famille. Touche toute personne qui franchit ses portes. Que ta paix les saisisse. Que ta présence les console. Que la conviction tombe sur ceux qui sont perdus et l'encouragement sur ceux qui sont brisés. Que tout prodigue qui entre ici ressente l'étreinte du Père. Que tout voyageur fatigué trouve du repos. Que cette maison porte le parfum de ta présence. Père,
j'invoque le sang de Jésus sur chaque fenêtre et chaque porte. Je trace une ligne de sang autour du périmètre de cette maison. Que rien de mauvais ne la franchisse. Qu'aucun fléau ne s'approche de cette demeure. Selon le psaume 91. Septembre 2010, si je fais de l'Éternel mon refuge, si je fais du Très-Haut mon abri, aucun malheur ne m'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Je m'approprie cette promesse maintenant. Que des anges soient postés à chaque entrée. Que des chérubins et des séraphins gardent cette maison jour et nuit. Saint-Esprit, sois la lumière dans chaque ombre, le calme dans chaque tempête, le murmure dans chaque silence, le réconfort dans chaque recoin. Quand le stress s'élève comme un torrent, dresse contre lui ton étendard. Quand la dépression frappe, réponds par la joie. Quand la confusion tente de s'infiltrer, parle avec sagesse et clarté. Quand la tentation frappe, que ta pureté se lève comme un feu qui consume tout désir qui ne vient pas de toi. Je livre ma langue entre tes mains, Saint-Esprit. Que mes paroles apportent la vie dans cette maison. Que mon langage soit rempli de grâce et assaisonné de sel. Qu'il n'y ait ni commérage, ni paroles dures, ni disputes amères dans mon foyer. Remplace chaque cri de colère par un chant d'adoration. Remplace chaque plainte par une confession de foi. Dites Amen si vous êtes d'accord, votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Que mes paroles bénissent cette maison et ne la maudissent pas. Saint-Esprit, que ma maison soit une maison de prière. Que cette demeure résonne de ton nom. Que la louange soit plus forte que les problèmes. Que la reconnaissance soit plus forte que la tension. Que l'intercession soit plus forte que les distractions. Apprends-moi à me lever tôt pour chercher ta face dans cette maison. Apprends-moi à marcher dans chaque pièce avec de l'huile d'onction, proclamant ta parole à haute voix. Apprends-moi à remplir l'atmosphère d'écriture, de chants et de cris de louange. Selon Ésaïe 32, 18, ton peuple habitera dans un lieu paisible, dans des demeures sûres et dans un repos tranquille. Je reçois cette promesse. Je la déclare sur ma maison. Qu'il y ait la paix sur mon toit, la joie à ma table, les rires dans mes couloirs et le repos dans mon lit. Que ce soit une maison où le ciel se sente chez lui. Saint-Esprit, souffle sur les fondations de cette maison. S'il y a d'anciens péchés, malédictions ou choses impures cachées dans ce sol, révèle-les. Arrache toute semence démoniaque. Brise toute malédiction générationnelle. Lave cette maison dans le sang de Jésus. Purifie les murs, les sols, les plafonds, les canalisations, les charpentes, la peinture, les fils, chaque matériau, chaque élément, chaque espace. Que tout soit consacré à l'Éternel. Je déclare que ma maison est un sol saint. Je déclare que chaque chambre deviendra une chambre de prière. Je déclare que le salon deviendra une salle d'adoration vivante. Je déclare que la salle à manger sera une table de témoignage. Je déclare que chaque fois que je franchis cette porte, j'entre dans la paix, dans le but divin et dans l'alignement céleste. Saint-Esprit, apprends-moi à gérer cet espace avec soin. Rends-moi sensible à ce qui t'invite et à ce qui t'attriste. Que je ne remplisse pas cette maison de choses qui t'éteignent. Divertissement, musique, conversation, attitude ou habitude qui te font te retirer. Donne-moi le discernement, la conviction, le courage de purifier cette atmosphère. Que ton fruit abonde dans mon foyer. Que l'amour grandisse dans chaque interaction. Que la joie jaillisse de chaque conversation. Que la paix règne dans chaque décision. Que la patience soit visible dans mes réactions. Que la bonté marque mon ton. Que la bienveillance rayonne de mon hospitalité. Que la fidélité définisse mes engagements. Que la douceur guide mon éducation des enfants. Que la maîtrise de soi règle mon emploi du temps. Saint-Esprit, viens reposer dans ma maison et reposer en moi. Je ne peux pas apporter la paix à mon foyer si je ne porte pas la paix dans mon âme. Remplis-moi à nouveau. Lave-moi. Fais de moi un vase. Que je sois tellement saturé de ta présence que cette maison reflète le débordement de ton œuvre en moi. Que ma présence dans cette maison soit la preuve de ta présence en moi. Que ma maison soit un lieu où les démons fuient, où la guérison coule, où les cœurs sont restaurés. Où les rêves naissent, où les enfants sont formés, où l'espérance renaît, où les fardeaux sont ôtés, où la vision est restaurée. Que ce soit une maison de miracles. Que ce soit une maison de percée. Que ce soit une maison de réveil. Que ce soit une maison de repos. Saint-Esprit, je ne te demande pas de reposer dans cette maison parce qu'elle est parfaite, mais parce que tu es miséricordieux. Je sais que même dans l'Ancien Testament, lorsque le tabernacle fut bâti, ce n'était qu'une tente,
pas un palais, mais tu l'as rempli de ta gloire. Si tu as pu remplir une tente, tu peux remplir cette maison. Si tu as pu demeurer dans une mangeoire avec Jésus, tu peux demeurer dans mon salon. Si tu es descendu en feu dans la chambre haute, tu peux descendre avec puissance ici. Viens reposer ici, Saint-Esprit. Repose en toute saison, quand la maison est pleine de monde et quand elle est silencieuse. Repose dans l'agitation et dans le calme. Repose pendant les tempêtes et pendant la paix. Repose quand les enfants jouent et quand les parents prient. Qu'il n'y ait pas un seul moment dans cette maison où tu ne sois pas présent. Que ton repos soit ininterrompu. En ce jour, je choisis de renverser toute idole. Je romps tout accord avec la peur. Je romps tout accord avec l'anxiété. Je romps tout accord avec tout esprit impur. Je réprimande tout esprit de tourment, tout esprit surveillant, tout esprit de lourdeur, de dépression, de colère, de confusion, de rejet, de division, de convoitise ou d'infirmité. Je vous ordonne de quitter cette maison maintenant, au nom de Jésus. Cette maison appartient à l'Éternel. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi plus que jamais. Je ne veux pas seulement une simple touche de ta part, je désire ton habitation. Je crie vers toi, non pas comme quelqu'un cherchant un soulagement temporaire, mais comme quelqu'un qui aspire à une communion éternelle. Habite ici, Seigneur. Repose-toi ici, Esprit de Dieu. Que cette maison ne soit plus jamais la même. Alors que je marche à travers les pièces de ma maison, je t'invite à nouveau. Je parle à chaque pièce comme si elle était vivante. Chambre, soit un sanctuaire de repos dans l'esprit. Cuisine, soit un lieu de service joyeux. Salon, soit un espace de communion sainte. Salle de bain, soit une chambre de purification et de renouveau. Bureau, soit rempli de révélations divines et de sagesse. Chaque recoin, chaque fissure, chaque endroit caché, je le déclare consacré au Saint-Esprit. Je m'arrête maintenant et je t'imagine, précieux Saint-Esprit, te mouvant doucement comme un vent léger dans ma maison. Je te vois reposant au-dessus de mon linteau, comme la nuée de gloire reposait sur le tabernacle. Je te vois déversant la paix comme une huile qui pénètre chaque brique et chaque poutre. Que les murs qui résonnaient autrefois de disputes résonnent maintenant de louanges. Que les sols qui portaient des fardeaux portent désormais des bénédictions. Ta parole dit dans Romains 8h11, « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Si ton esprit a ressuscité Christ, alors certainement ton esprit peut relever ma maison du désespoir à la joie, de la faiblesse à l'adoration, de la tension à la tranquillité. Élève le standard dans ma maison. Élève l'atmosphère à des niveaux célestes. Élève l'amour. Élève la foi. Élève la joie. Saint-Esprit, je prie pour un nettoyage surnaturel de chaque objet, chaque appareil, chaque livre, chaque décoration, chaque écran dans cette maison. Si quelque chose est devenu une porte d'entrée pour l'ennemi, volontairement ou non, je t'en demande la révélation. Qu'aucun idole ni influence impure ne se cache à la vue. Fais briller ta lumière sur tout ce qui doit partir. Je ne veux rien dans ma maison qui donne aux démons la permission de rester. Cette maison doit appartenir entièrement. Viens, Saint-Esprit, sanctifie cet endroit, non pas par mes efforts, mais par ton feu. Brûle tout ce qui n'est pas aligné avec le cœur du Père. Brûle l'orgueil caché, la jalousie, l'amertume, le manque de pardon, la rébellion et la peur. Que cette maison soit une maison d'huile pure, de feu pur et d'amour authentique. Je te demande maintenant de reposer sur chaque personne qui habite ces murs. J'appelle ma maison à être en alignement divin avec l'Esprit de Dieu. Que ton onction touche mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, toute personne qui partage ce foyer. Que personne ne soit laissé de côté. Que ta conviction tombe là où une correction est nécessaire. Que ton réconfort se dépose là où la douleur persiste. Que ta clarté s'élève là où règne la confusion. Si quelqu'un dans cette maison a ouvert la porte à l'ennemi par ses actions, ses décisions ou par un péché caché, Saint-Esprit, amène la conviction, non pour condamner, mais pour libérer. Que la repentance coule comme un fleuve dans cette maison. Que cet endroit devienne un puits d'eau vive. Je déclare qu'aucune rébellion ne peut rester quand ta présence remplit la pièce. Je déclare qu'aucune dureté de cœur ne peut survivre quand ton feu embrase l'atmosphère. Saint-Esprit, je parle la paix à toute tempête qui agit dans cette maison. Je parle la paix sur les tensions émotionnelles. Je parle la paix sur les traumatismes générationnels. Je parle la paix sur chaque blessure non guérie. Je déclare la guérison sur les souvenirs, la restauration sur les relations,
et le calme sur le chaos. Là où il y avait des cris, qu'il y ait de la soumission. Là où il y avait division, qu'il y ait unité. Je parle directement à l'air de cette maison. Je commande à l'atmosphère de changer au nom de Jésus. Toute présence démoniaque envoyée pour troubler, je t'enchaîne et je te chasse au nom de Jésus. Selon Matthieu 18h18, tout ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel, et tout ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. J'interdis aux ténèbres, au désespoir, à la maladie, au retard d'entrer ici. J'autorise l'Esprit de Dieu à agir librement dans ce lieu. Saint-Esprit, élève le son de l'adoration dans cette maison. Que la musique qui t'honore remplisse l'air. Que la parole de Dieu soit lue à haute voix dans ces pièces. Que la louange spontanée éclate dans des endroits inattendus. Que le parfum de l'adoration soit plus fort que l'odeur de la peur, de la colère ou de la discorde. Que cette maison devienne une maison de gloire. Je prie que lorsque des invités entreront, ils s'arrêtent et disent « Il y a quelque chose de différent ici ». Que ce soit le parfum incontestable de ta présence. Dans Exode 33, 14, tu as dit à Moïse « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos ». C'est mon cri pour cette maison. Viens avec nous. Reste avec nous. Que chaque pièce soit une chambre haute. Que chaque repas soit une communion. Que chaque conversation porte la grâce et la vérité. Que ma maison soit un jardin où le ciel marche avec la terre. Je demande des visitations divines. Que les anges marchent dans ma maison. Que des rêves venant de Dieu remplissent notre sommeil. Que le son du ciel couvre le bruit du monde. Que des visions s'accomplissent dans le salon. Que des prophéties soient réveillées autour de la table. Que les enfants prophétisent. Que les adultes pleurent sous la puissance de Dieu. Que le rire et la guérison éclatent sans prévenir. Que la présence du Saint-Esprit définisse chaque expérience. Viens, Saint-Esprit. Souffle sur cette maison comme tu as soufflé sur Adam. Réveille tout ce qui est endormi. Ressuscite tout appel mort. Rafraîchis chaque âme fatiguée. Recharge chaque corps épuisé. Rallume chaque cœur refroidi. Ranime chaque don spirituel. Restaure chaque moment familial brisé. Que cette maison soit inondée de lumière, remplie de gloire, saturée de vérité et imprégnée de puissance. Que tes dons opèrent ici, pas seulement à l'église. Que des langues soient parlées dans la cuisine. Que la guérison se libère dans le couloir. Que le discernement soit aiguisé dans la chambre. Que la délivrance ait lieu dans la salle de bain. Que les miracles commencent dans le lieu secret de prière. Que la joie soit débordante. Que le réveil commence dans cette maison. Dans 2 Chroniques 7h1, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Seigneur, que cela se produise ici. J'offre ma prière comme un sacrifice. Que le feu de ton esprit descende et remplisse cette maison de ta gloire. Que ce soit trop pour qu'une seule personne le porte. Que cela déborde dans mon quartier. Que cette maison soit marquée par la présence de Dieu. Que cette rue soit bénie parce que cette maison est là. Que l'ennemi regrette le jour où il a osé frapper à cette porte. Je déclare que cette maison sera connue au ciel et crainte en enfer. Je déclare que cette maison sera une ville sur la colline. Je déclare que cette maison sera une demeure pour le Seigneur. Saint-Esprit, viens m'enseigner comment garder la flamme allumée. Montre-moi comment entretenir l'huile. Donne-moi de la discipline dans le naturel et de la sensibilité dans l'esprit. Apprends-moi à t'accueillir non seulement le dimanche, non seulement pendant les temps de prière, mais chaque minute de chaque jour. Je dédie chaque activité dans cette maison à toi. Que ce soit en mangeant, en nettoyant, en me reposant ou en me levant, en étudiant ou en partageant, je choisis de t'honorer. Je t'offre mon téléphone, ma télévision, mon ordinateur, mes conversations, mes habitudes, mes loisirs, chaque partie de ma vie quotidienne. Que chaque chose ordinaire devienne un acte d'adoration. Que ma maison soit un hôtel de vie. Saint-Esprit, je te demande de faire de cette maison un refuge. Quand le monde extérieur est en tumulte, que cette maison reste dans la paix. Quand d'autres s'effondrent, que cette maison demeure forte. Quand d'autres abandonnent, que cette maison garde l'espérance. Que les âmes fatiguées trouvent ici la force. Que les cœurs découragés trouvent ici le courage. Que les solitaires trouvent ici une famille. Que le pécheur trouve ici la miséricorde. Que cette maison soit une image prophétique du ciel sur la terre.
Que les anges montent et descendent dans ce lieu. Que les prières qui montent de cette maison soient comme un parfum d'encens qui s'élève jusqu'au trône. Que les paroles proclamées ici s'accomplissent avec puissance. Que des témoignages coulent de ces pièces comme un fleuve qui ne s'assèche jamais. Saint-Esprit, je ne suis pas satisfait d'une simple touche. Je désire une prise totale. Que cette dernière partie de ma prière soit ma pleine reddition. Je t'abandonne tout. Non seulement les pièces physiques de ma maison, mais aussi le climat spirituel, l'atmosphère, le ton, le rythme, la culture et les conversations qui s'y trouvent. Viens et repose-toi, Saint-Esprit, non pas pour un instant, mais pour toujours. Je décrète que ma maison ne sera plus un champ de bataille de la peur, mais un sanctuaire de foi. Je parle aux murs de cette maison, vous porterez des témoignages et non des traumatismes. Je parle aux portes, vous serez des portes de gloire et non des points d'entrée pour le mal. Je parle au sol, vous porterez le poids des adorateurs et non la lourdeur du péché. Je parle aux meubles, vous servirez ceux qui s'assoient avec paix et non avec des problèmes. Chaque chose matérielle dans cette maison appartient désormais au Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite à reposer dans l'emploi du temps de cette maison. Habite nos routines. Sois le premier que nous saluons le matin et le dernier que nous remercions le soir. Que chaque repas soit pris avec gratitude. Que chaque heure soit mesurée par la grâce. Que notre temps soit marqué par des rendez-vous divins et non par des distractions du monde. Qu'aucune heure ne soit gaspillée dans le chaos ou le compromis. Que tout soit ancré dans ta présence. Je te donne mes matins. Quand je me lève, que le parfum de ta présence remplisse déjà l'air. Je te donne mes après-midi. Que le soleil qui traverse mes fenêtres me rappelle la lumière de Christ en moi. Je te donne mes soirées. Que ma famille repose à l'ombre de tes ailes. Comme le déclare le psaume 91, 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te donne mes nuits. Que chaque rêve soit divinement dirigé. Que les anges veillent sur cette maison pendant que je dors. Que le son de la paix berce chaque âme dans ce foyer. Je renonce à toute influence de cauchemar, de terreur nocturne, de paralysie du sommeil et d'attaques spirituelles durant la nuit. Je déclare que cette maison reposera dans la paix et la protection divine. Saint-Esprit, je t'invite à reposer dans les relations de cette maison. Que chaque conversation soit assaisonnée d'amour. Que le pardon soit donné librement. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.